Vous aimeriez que les versets del Coran al-Karim pénètrent votre cœur, mais vous ne savez pas comment faire. Sachez que ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, je vais vous expliquer le processus du Tadabbur al-Qur'an, étape par étape, Inch'Allah. Alors préparez votre stylo et votre feuille, c'est parti. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du Tadabbur al-Qur'an, la méditation du Coran, mais cette fois-ci d'un point de vue pratique. Nous allons voir concrètement quelles sont les étapes à suivre pour méditer les versets del Coran al-Karim et pouvoir profiter de ses effets. Sachez que l'étape du Tadabbur al-Qur'an est une étape essentielle dans l'étude du Coran. Et c'est une étape que nous partageons à travers la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Alors, si vous ne vous sentez pas encore prêt à méditer le Coran al-Karim tout seul, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la présentation de ce podcast. Ceci étant dit, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je vous rappelle les points importants que nous avons vus dans l'épisode précédent. Pour plus de détails, vous pouvez y revenir, bien évidemment. Tadabbur al-Qur'an, traduit par la méditation du Coran, qu'est-ce que c'est ? Tadabbur al-Qur'an, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets de ces versets dans l'âme et la société. C'est la définition que l'on a donnée et que l'on a expliquée précédemment. Tadabbur al-Qur'an, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets de ces versets dans l'âme et la société. Comme nous l'explique cette définition, c'est une opération intérieure qui regarde le devenir de l'âme dans le temps et dans l'espace vis-à-vis de deux possibilités concrètement. C'est est-ce qu'on va se conformer aux recommandations coraniques ou est-ce que nous allons les ignorer et donc désobéir ? Nous avons expliqué que, au-delà d'être un concept encore ignoré par la communauté musulmane francophone, c'est un concept qui est souvent mal compris et confondu avec le concept de tafsir et du tafakkur, la réflexion. En deux mots, nous avons vu que le tafsir, c'est l'exposition des sens des versets. C'est un travail qui se fait par la raison, le cerveau, et qui fonctionne à partir des textes coraniques. Et bien sûr, seul le savant, maîtrisant certains outils comme la langue arabe, comme les règles du tafsir, les règles du fiqh, peut réaliser un tafsir. Le tadabbur, lui, c'est l'examen du cœur sur les conséquences et les effets de ces versets dans l'âme et la société. C'est donc un travail purement spirituel qui se fait par le cœur. Et lui, il se fait à la suite de la compréhension saine des versets du Coran qui se fait à travers les tafsirs. Et une des différences essentielles entre le tafsir et le tadabbur, c'est que le tafsir, comme on l'a dit, est propre aux savants, alors que le tadabbur concerne tout le monde. Que nous soyons étudiants en sciences religieuses, que nous soyons savants, que nous soyons boulangers, que nous soyons électriciens, étudiants, tout le monde est concerné par le tadabbur al-Qur'an, et son but ultime, c'est la réalisation du rappel du cœur, al-dhikr. Nous avons vu également qu'il y avait une différence entre le tadabbur et ce qu'on appelle le tafakkur, parce que le tadabbur, c'est la méditation des versets du Coran, alors que le tafakkur, c'est plus la réflexion sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la création. Mais les deux, ils ont le même objectif qui est l'activation du cœur, la motivation du cœur à travers le rappel. Pour résumer, Tadabbur al-Qur'an a pour objectif de mettre en action le cœur pour passer à la mise en pratique. Nous sommes beaucoup à connaître beaucoup de choses, mais peu à mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas concerné et les émotions ne sont pas engagées. Passer par Tadabbur al-Qur'an va nous aider à mettre en pratique les informations que l'on a collectées dans notre cerveau. Et plus que ça, ça va accélérer notre mise en pratique
la rendre plus facile, la rendre plus parfaite, plus complète et surtout plus pérenne. Alors concrètement, comment procéder? Quelles sont les étapes du Tadabbur al-Qur'an? C'est ce que l'on va voir tout de suite, Inch'Allah. La première chose à savoir, c'est que cette étape de Tadabbur al-Qur'an ne peut se faire qu'avoir compris convenablement les versets del Qur'an al-Karim, et ce, à travers les livres de tafsir de nos savants reconnus par la communauté. Je ne peux pas me contenter de ma compréhension à moi, mais je suis obligé de revenir aux livres de tafsir. Dans le prochain podcast, Inch'Allah, je vous parlerai de la compréhension del Qur'an al-Karim et je vous donnerai des outils pour pouvoir être sûr de comprendre convenablement ses sens. Une fois que j'ai compris les versets que je veux étudier, je vais essayer d'en dégager un message pratique. En répondant à la question suivante, de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? De ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique concrètement? Ces questions qui sont assez simples sont très importantes parce que c'est elles qui vont commencer le processus de mise en pratique. C'est cette question qui nous montre que les informations que l'on a collectées à travers les tafsirs ne sont pas simplement des informations, mais qu'elles doivent être transformées en réelle application. Par exemple, si on prend la basmala, qui est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, que nous avons étudié ses sens et que je me pose la question de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? La réponse est que je débute toute adoration, acte et parole permis par al-basmala. C'est le fait de commencer toute adoration, acte et parole permis par al-basmala. Une fois ce message trouvé, nous pouvons entrer dans le processus du tadabbur qui va nous faire passer par 3 étapes bien distinctes. La première étape est celle de l'auto-évaluation, l'auto-jugement ou le bilan, ce qu'on appelle en arabe al-isqat. La deuxième étape est celle de la réflexion, at-tafakkur, et la troisième étape est celle de l'interaction, ce qu'on appelle at-tafa'ul. Ces 3 étapes vont elles-mêmes se diviser en 2 sous-étapes. On détaille chaque étape une par une, Inch'Allah. On commence par la première étape qui est l'auto-évaluation, al-isqat. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une remise en question sincère de sa personne. C'est une introspection, une réflexion sur la situation présente. C'est comme une sonde qui explore les maladies de l'âme et ses maux et qui en même temps la purifie et l'éduque. Elle est extrêmement importante. Cette étape, elle est extrêmement importante. C'est la base du Tadabbur al-Qur'an car elle donne un diagnostic réel de notre état. Comment ça se fait concrètement? La première étape est de se mettre face au verset d'Al-Qur'an al-Karim et de se poser la question suivante. Sincèrement, où je me situe par rapport au message pratique de cette sourate? Si on reprend l'exemple de la basmala qui est le fait de commencer toutes nos adorations et actes et paroles permis par al-basmala, où j'en suis concrètement? Quelle est la place de la basmala dans mon quotidien? Suis-je à la recherche de la bénédiction dans mes actes ou suis-je dans l'oubli du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, je le rappelle, cette étape doit être une étape sincère. Et c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se poser les bonnes questions. Où j'en suis par rapport à la basmala? Est-ce que c'est une phrase qui fait partie de mon quotidien? Est-ce que c'est une phrase que je sors facilement? Est-ce que c'est une phrase que j'oublie? Voilà, c'est quelque chose. Nous prenons une feuille et on fait notre auto-bilan par rapport à l'utilisation de la basmala. Après avoir fait ce travail, on passe à la deuxième sous-étape de l'auto-évaluation qui est vraiment de mettre en avant nos manquements dans le suivi de ce message. C'est vraiment là, on se dit concrètement, à tel moment je ne prononce pas la basmala alors que j'aurais dû la prononcer. À tel moment je ne fais pas ci, à tel moment je ne fais pas ça, pour qu'on ait des points vraiment concrets sur lesquels nous pourrons travailler, Inch'Allah, lors de la mise en pratique. Et là, on remarque à travers l'exemple de la basmala que rien que le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim est une mise en pratique du Coran. Et là, je vous ai pris un exemple facile, mais je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire à travers les autres versets. Et à travers ce travail, vraiment, nous allons nous rendre compte du niveau de notre mise en pratique du Coran, concrètement. Et à ce propos, il y a la phrase d'un grand professeur américain qui s'est converti à l'islam et qui a dit « J'ai voulu lire le Coran et je me suis aperçu que c'était lui qui me lisait. » Subhanallah.
J'ai voulu lire le Coran et je me suis aperçu que c'était lui qui me lisait. En tournant les pages du Coran, je me suis rencontré. Cette phrase-là, elle résume bien cette première étape qui est l'auto-évaluation, l'auto-bilan. C'est comme si les versets du Coran nous parlaient et nous disaient « Vous avez tel manquement, tel défaut, tel problème, telle erreur, corrigez-les le plus vite possible. » Pour résumer, la première étape du Tadabbur al-Qur'an, c'est al-Isqat, l'introspection, l'auto-bilan qui se divise en deux sous-étapes. La première, c'est de savoir où on en est par rapport à la mise en application ou non de ce verset. Et la deuxième sous-étape qui est de mettre en avant nos manquements pour pouvoir les corriger. C'est un travail personnel extrêmement important car c'est à travers lui que nous allons pouvoir travailler sur des axes concrets de mise en pratique par la suite, Inch'Allah. La deuxième étape du Tadabbur al-Qur'an, c'est l'étape de la réflexion at-tafakkur. Le but de cette étape, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre, à mettre en pratique ou non le message pratique de cette sourate ou de ces versets. En d'autres termes, c'est de comprendre ce qui va se passer dans ce bas monde et dans l'au-delà si je mets en application cette recommandation coranique ou non. C'est donc la réflexion sur les conséquences d'un choix ou d'une action. Le choix de se conformer ou non et l'action d'agir ou non. Alors, cette deuxième étape du Tadabbur al-Qur'an, at-Tafakkur, elle se divise en deux sous-étapes. La première étant la délimitation. C'est le fait de déterminer les bonnes et les mauvaises conséquences de mes actes. À travers les textes religieux, qu'est-ce que j'ai à gagner concrètement à mettre en pratique et qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas mettre en pratique. Pour ce travail-là, il nous faut différents outils, notamment le Coran al-Karim et les livres de hadith comme Riyad al-Salihin, le Sahih de l'imam al-Bukhari ou le Sahih de l'imam Muslim. Concrètement, si on reprend l'exemple de la Basmala, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner à prononcer régulièrement le Basmala et qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas le faire? Alors concrètement, ce que j'ai à gagner en prononçant le Basmala régulièrement, c'est la baraka dans mes actions, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prononçait le Basmala avant de manger, avant de boire, avant de se coucher, avant de sortir, avant de rentrer à la mosquée, etc. etc. C'est également suivre la tradition des prophètes d'une façon générale, parce qu'il est rapporté dans le Coran al-Karim que les prophètes commençaient leurs actions par la Basmala. On a par exemple l'exemple de Sulayman qui a écrit sa lettre en commençant par Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Innahu min Sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cette lettre vient de Sulayman et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont également les premiers mots prononcés par Nuh quand il est monté sur l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, qui a pour sens, et Nuh dit montez dans l'arche, que sa course soit au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et au contraire, si je ne commence pas mes actes par Bismillah, je risque d'être privé de toute bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر, qui a pour sens toute parole ou acte important qui n'est pas précédé de l'évocation d'Allah est privé de toute bénédiction. Après avoir réalisé ce premier travail, qui est la détermination des bonnes et mauvaises conséquences de mes actes, je ne dois pas m'arrêter là. Mais je dois aller au-delà et je dois entrer dans l'étape qu'on appelle la projection. La projection, c'est le fait de vivre ces conséquences, de se projeter, c'est vraiment un travail du cœur. Essayer de se voir profiter des bienfaits auxquels j'aurai accès si je mets en pratique cette recommandation, et au contraire, essayer de vivre les châtiments ou les conséquences douloureuses que j'aurai à affronter si je me détourne de ce verset. Cette étape, elle est vraiment très très importante parce que c'est elle qui va mettre en action nos émotions, c'est elle qui va augmenter notre motivation, c'est elle qui va mettre en action nos cœurs. La personne qui va se rendre compte que ce qu'il fait aujourd'hui va l'amener en enfer et qui va se projeter, qui va se voir vivre le châtiment de l'enfer, c'est là où il va avoir peur. C'est pas simplement de dire si je délaisse la prière, je risque d'aller en enfer. Non, c'est le fait de se projeter, de se voir
aller en enfer, de chercher des descriptions de l'enfer, de connaître les châtiments de ceux qui délaissent la prière concrètement et de les vivre. C'est ça qui va nous motiver à mettre en pratique. C'est pour ça qu'on dit que Tadabbur al-Qur'an, ça n'est pas simplement le fait de connaître les bonnes ou les mauvaises conséquences d'un acte, mais c'est vraiment de les vivre, de se projeter. Donc on peut dire que Tadabbur al-Qur'an, c'est un voyage du cœur dans l'avenir. C'est un voyage du cœur dans l'avenir. Après cette étape, normalement on est motivé, on a envie de mettre en application les recommandations coraniques. Mais on va entrer dans une troisième étape par laquelle on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous soutenir dans cette réalisation. Cette étape est celle de l'interaction, at-tafa'ul. C'est le fait de commencer sincèrement le processus de mise en pratique en cherchant une évocation et une invocation qui nous permettra de mettre en pratique le verset coranique. Une évocation, ça peut être Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dans notre exemple de la Basmala, c'est tout simplement le fait de dire Bismillah. Et en ce qui concerne l'invocation, c'est le fait de trouver à travers le Coran et la Sunna une invocation par laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique. Par exemple, dans la Basmala, c'est le fait de dire Allahumma ja'alna min alladhina yadhkuruna ismak dhikran kathira. Oh Allah, compte-nous parmi ceux qui évoquent ton nom régulièrement. Si on trouve une invocation qui est dans le Coran ou dans la Sunna, par exemple dans Husnul Muslim, la citadelle du musulman, c'est top. Si on n'en trouve pas, on peut inventer une invocation avec nos propres mots. D'une façon plus générale, c'est par exemple lorsque l'on passe par des versets qui parlent du paradis, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Lorsque l'on passe par des versets qui nous parlent de l'enfer, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de l'enfer. Lorsque l'on lit un verset ou une sourate parlant des mauvais comportements ou de la mauvaise fin des peuples qui nous ont précédés, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Pour vous donner un autre exemple concret, on a par exemple Surat al-Shams par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de purifier nos âmes. Ça, c'est le message principal de Surat al-Shams, c'est de travailler sur la purification des cœurs, la purification des âmes. Et on va voir que parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il utilisait régulièrement, c'est cette invocation suivante, c'est Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Oh Allah, donne à nos âmes la piété et purifie-les, tu es le meilleur purificateur. Là, on a l'exemple concret avec le message d'une sourate qui est la purification des âmes et une invocation concrète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une invocation à mémoriser et à répéter, je vous la répète, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Passer par cette étape a plusieurs avantages. Premièrement, c'est que nous prouvons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a une intention réelle de mettre en pratique le message de la sourate et de se soumettre à lui et de s'humilier parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre en pratique sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui, rien n'est possible. Deuxièmement, on va passer d'une lecture passive à une lecture active car on va être en interaction avec les versets del Coran al-Karim. Troisièmement, on va passer plus de temps avec le Coran et quatrièmement, on va augmenter notre liste d'invocations parce qu'au fur et à mesure, à force de chercher des nouvelles invocations, nous allons les augmenter. Alors je sais que dans ce podcast, je vous ai donné beaucoup d'informations, j'espère que vous avez pu prendre des notes. Je vais vous faire un petit résumé, vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. Tadabbur al-Qur'an est un processus qui se fait en 3 étapes. Après avoir trouvé le message pratique d'une sourate, on se doit de faire ce qu'on appelle al-isqat, notre autobilan, notre introspection, en se posant 2 questions. La première question, c'est où j'en suis par rapport à la mise en pratique de ce verset. La deuxième question, c'est quels sont mes manquements. Il faut mettre en avant nos manquements et déterminer vraiment les choses que nous devons corriger. Ça, c'est ce qui compose plutôt la première étape. La deuxième étape est celle de la réflexion, at-tafakkur, qui se divise en 2 sous-étapes, qui est le fait de délimiter ce que j'ai à gagner et à perdre en mettant en pratique ou non ce verset,
Et la deuxième étape, c'est l'étape de la projection, le fait de se projeter, de vivre concrètement ses récompenses ou ses châtiments. Et la troisième étape, c'est celle de l'interaction, at-tafa'ul, qui passe par une évocation et une invocation. Pour finir, vous pouvez me poser la question, comment savoir si j'ai réellement médité ? Je vous répondrai tout simplement, regardez votre mise en pratique. Si vous avez réussi à mettre en pratique la recommandation coranique, c'est que vous avez médité. Si vous avez ressenti que votre cœur a été touché, si vous avez ressenti que votre cœur a été mis en action, qu'il a été motivé et que ça a fini par une mise en pratique, c'est que vous avez réussi le principe de Tadabbur al-Qur'an. Voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ces explications vous auront apporté et que vous pourrez dès maintenant les mettre en pratique et entrer dans Tadabbur al-Qur'an. Et surtout, ne pensez pas que c'est trop dur. Je le rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran au rappel. Y a-t-il des gens qui vont profiter de ce rappel ? Donc, le concept de tadabbur n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile à force de pratiquer et surtout qui devient beaucoup plus facile lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Sachez également que c'est une étape essentielle par laquelle nous passons dans l'étude del Qur'an al-Karim sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Si vous voulez voir comment ça se passe et être accompagné dans vos premiers pas de Tadabbur al-Qur'an, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la présentation du podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.